Je remercie Christopher qui est en background, c'est le chef d'orchestre de cette émission. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit regarde un peu du côté de non loin de Poitiers. Vous savez, vous pouvez scanner les stations essence dans toute la France. Vous avez le prix du litre du samplon 98. Vous savez à combien il est ? 2,75 €. Oui. Mais c'est une histoire de fou. Alors Christelle, racontez-nous un peu ce que vous vivez parce que vous qui êtes gérante de 2 auto-écoles, comment vous allez faire ? Alors, c'est compliqué parce que nous, actuellement, quand on a des élèves, on fait un contrat de formation pour fixer les tarifs. Et donc là, ce qui se passe, c'est que on a des tarifs qui sont en lien avec le prix du carburant qui était normal entre guillemets. Et donc là, moi, j'ai fait une augmentation forcément puisque je peux pas renier sur mes marges puisque j'ai des employés aussi à rémunérer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ma formation, cette augmentation, je vais pas l'avoir maintenant. Je vais pouvoir la constater dans quelques mois. Mais en attendant, là, je travaille pas à perte, mais presque. Non mais ça, je comprends totalement. C'est compliqué, quoi. Alors après, je comprends les consommateurs. Quand ils viennent me voir, ils sont un peu offusqués en se disant que c'est cher, mais malheureusement, on n'a pas le choix puisque vous voyez, en une nuit, le litre de gasoil, comme je vous le disais tout à l'heure, a pris 20 centimes. Je peux pas faire autrement que d'augmenter mes tarifs, quoi. Mais ça, je pensais justement que il y avait des contrôles qui étaient faits. Comment il peut prendre 20 centimes en une nuit ? C'est abusif, là. En fait, c'est assez simple. Fabien Bouglet est avec... François, pardon. Bouglet. Fabien. Je peux vous appeler François aussi. Fabien Bouglet est avec nous, expert en politique énergétique. Et je rappelle votre livre vraiment passionnant, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Fabien. En fait, c'est assez simple. Le 28 février, il y a la guerre. Ça déclenche une spéculation sur le pétrole, mais les stations-service, elles ont leur stock de pétrole existant pour 1 ou 2 semaines avec l'ancien tarif. Et donc, il y a eu tout de suite une spéculation, c'est-à-dire que les distributeurs ont commencé à augmenter le tarif à l'augmentation dans les nouveaux stocks. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une augmentation très soudaine, parce qu'en fait, ça intègre l'augmentation et les nouvelles réserves. Le problème, c'est que vous allez avoir un effet immédiat sur le consommateur par son véhicule et tous les automobilistes ou les transporteurs. Et ce que vit Christelle et la conséquence est un exemple tout à fait emblématique du ruissellement de l'inflation énergétique sur l'inflation globale de la société. C'est-à-dire que vous allez... En fait, ce qui va se passer, c'est que la conséquence de la guerre en Iran, et c'est ce que cherchent d'ailleurs les Iraniens, à avoir une conséquence directe pour que la population occidentale puisse faire pression sur ses gouvernements pour justement dire attention, si vous continuez, vous allez avoir une augmentation généralisée de toute la vie parce que derrière, c'est les transporteurs, c'est le coût de l'agriculture, c'est le coût des biens de consommation, c'est l'intégralité de la société qui souffre, comme on l'a connu déjà en 1973 avec le choc pétrolier issu de la guerre du Kippour.